Il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Le nouveau passeport biométrique de la Confédération des États du Sahel, IAES, est désormais disponible au Mali. On peut l'acquérir à la Direction générale de la police. Officiellement lancé hier par les ministres de la Sécurité et de la Protection civile, il coûte moins cher que l'ancien passeport de la CEDEAO. Journée de relance de l'Alliance nationale de presse du Mali. Les participants réfléchissent aux voies et moyens de moderniser cette agence logée à la MAP et l'adapter au nouveau contexte pour faire face à la guerre informationnelle livrée à notre pays par les médias occidentaux. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara arrive en tête de l'élection présidentielle de samedi dernier avec plus de 89% des voix, selon les résultats provisoires publiés hier par la commission électorale indépendante. Au Soudan, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Bourhan, confirme que la ville d'El Fasher, région du Darfour, est sous le contrôle des forces paramilitaires depuis dimanche dernier. Sport football avec le match retour du deuxième et dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine. Le Mali reçoit cet après-midi le Cap-Vert. À la Ligue, les Agdam avaient gagné 1-0. Également au menu de cette page sport, le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue africaine des champions féminine. En basketball, on retient le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Bintou Traoré. Le nouveau passeport biométrique de la Confédération des États du Sahel, IAES, a été officiellement lancé hier au Mali. C'est à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée à la Direction générale de la police nationale du Mali, précisément au centre de traitement des passeports de Bamako. Une cérémonie présidée par le général de division Daoud Ali Mohamedine, qui a remis à Amsatou Maïga son passeport IAES. On fait le point avec Kenya Aliou Traoré. Un pas de plus franchi dans la réaffirmation de notre souveraineté nationale. Il s'agit de la mise en circulation du passeport biométrique IAES malien. Amsatou Maïga est le tout premier citoyen malien à le recevoir des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je suis très honorée d'être la première à recevoir le passeport IAES. Pour moi, c'est un symbole de souveraineté et d'unité entre nos peuples. Le spécimen dans la forme n'a pas changé. Il reste conforme aux standards internationaux, c'est-à-dire en ayant une puce électronique contenant les données biométriques du titulaire, notamment ses empreintes digitales et sa photographie numérisée. Par ailleurs, la nouveauté concerne le niveau de sécurisation considérablement renforcé. Le tout fait à partir d'une expertise malienne avec l'accompagnement du partenaire chinois. Suleiman Traoré, directeur Sécupas Mali. C'est un document de sécurité et il est important que ce soit porté sur une entreprise nationale participe de cela. Donc nous allons prendre toutes les dispositions pour honorer et rendre fiers nos autorités beaucoup plus. En ce qui concerne les améliorations, vous venez de constater que c'est des équipements de dernière génération qui ont été installés et les aspects sécuritaires sont beaucoup plus améliorés. Contrôleur général de police Cheikh Keïta, directeur de la police aux frontières. Notre pays franchit une étape décisive vers la souveraineté technologique et la sécurisation accrue de l'identité nationale. Cet événement marque ainsi la poursuite de la réforme de la chaîne nationale d'identification enclenchée par les autorités de la transition. La société Sécupas Mali est en mesure de réaliser 1000 passeports par jour pour les besoins des populations maliennes. Quant au prix, le passeport ordinaire est à 45 000 francs CFA et est délivré dans un délai de 2 semaines. Pour le passeport VIP, il est à 90 000 francs CFA, remis sous 24 heures. Général de division, Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je peux aussi rassurer les Maliens qu'à partir d'aujourd'hui, ce nouveau passeport sera en circulation, comme on l'a dit. La production a commencé aujourd'hui au niveau du Mali, de Bamako, du territoire national, mais aussi ça sera la même chose au niveau des MDC, les missions diplomatiques et consulaires. On ne pourra peut-être pas atteindre la quantité de production escomptée aujourd'hui ou demain, mais je peux vous dire que toutes les dispositions ont été prises pour que vraiment cela soit fait, pour que toutes les demandes puissent aussi être honorées. Les désagréments qui pourront
être causé par-ci, par-là pour ce début. Je demande à nos vaillantes et braves populations d'être compréhensives, d'être indulgentes. Les anciens passeports siglés CEDEAO resteront valides jusqu'à leur date d'expiration. Les demandes de renouvellement ou les premières demandes donneront lieu à la délivrance du nouveau modèle biométrique IAS. Toujours à propos de la Confédération des États du Sahel, sachez que les délégations de l'AES participant aux 3e journées sur la cybersécurité ont été reçues par le ministre chargé de la communication. Ces journées permettront de mieux peaufiner la stratégie nationale de cybersécurité en cours d'adoption. Le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a rappelé la vision et le leadership du président de la transition dans ces domaines. Aussi, il a souhaité l'apport des autres acteurs de l'AES pour une harmonisation des politiques de protection du cyberespace de l'AES. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation de l'administration, qui a présidé hier l'ouverture des journées de relance de l'Agence nationale de presse du Mali, responsable institutionnel du secteur des médias, acteurs et experts nationaux et internationaux, ainsi que des directeurs d'agences de presse partenaires et des journalistes de terrain, explore les pistes pour la collecte et la diffusion d'une information accessible, crédible et souveraine, surtout en cette période de crise sécuritaire qui traverse notre pays depuis plus d'une décennie, sans oublier la guerre informationnelle que nous livrent les médias des puissances occidentales et les groupes terroristes. 3 membres du gouvernement ont pris part à l'ouverture des travaux, nous dit Seydou Traoré. À la croisée des chemins, l'Agence nationale de presse et de publicité AMAP affirme aujourd'hui sa volonté de se moderniser et de relever les défis majeurs du numérique face à la prolifération des fausses nouvelles, à la fragmentation des canaux d'information et à la perte de repères citoyens. L'Agence malienne de presse cherche à se positionner comme un acteur incontournable de l'information au Mali. Aujourd'hui, l'AMAP se réinvente avec des ambitions claires et des projets pour renforcer son influence. Alassane Suleiman, directeur général de l'AMAP. Tous les États ont leur agence officielle de presse et l'agence officielle du Mali est logée à l'AMAP. Elle a connu son temps de gloire, mais comme je l'ai dit, les temps ont évolué et aujourd'hui il faut l'adapter. Donc ces journées de relance doivent nous permettre de réadapter l'agence à l'évolution des temps. Parmi les partenaires de l'agence, l'UNICEF a salué avec enthousiasme le professionnalisme et les efforts de l'AMAP dans la communication dédiée à la protection des enfants. Andriana Bora, représentante de l'UNICEF. Dans un monde où circulent de plus en plus d'intox et d'informations fabriquées de toutes pièces, parfois en un simple clic, le rôle d'une agence de presse nationale est plus essentiel que jamais. Elle est ce rempart qui offre à ses partenaires, aux institutions et aux usagers des dépêches sourcées, vérifiées et impartiales, respectueuses des droits humains et des droits des enfants. La reconnaissance est également venue du ministère en charge de la communication. Le chef du département Alhamdou Ag-Ilian a salué le travail remarquable et le sacrifice du personnel de l'agence, particulièrement dans un contexte national complexe. Dans un contexte marqué par les mutations profondes du secteur de l'information, par la montée des défis sécuritaires et par une guerre informationnelle sans précédent, il est impératif que notre pays offre aux médias publics un cadre d'épanouissement et de développement à la hauteur de leur mission. L'Agence malienne de presse et de publicité AMAP, l'Office de radio et de télévision du Mali ORTM, l'Agence nationale de communication pour le développement ANCD sont des instruments stratégiques de l'État. Ils doivent être renforcés, modernisés et valorisés pour répondre aux attentes des citoyens, accompagner les politiques publiques et garantir un accès équitable à une information fiable et souveraine. Les journées de l'Agence nationale de presse du Mali, qui enregistrent la présence d'invités venus du Niger, de la Guinée, du Sénégal et de la Chine, s'ouvrent ainsi 3 jours d'échanges et de réflexion autour des enjeux majeurs auxquels font face les médias publics. Il s'agit du terrorisme, de la transition politique, de la mutation de l'écosystème médiatique, ainsi que du renforcement des capacités des médias pour promouvoir la paix, prévenir les violences et recoudre le tissu social fortement ébranlé. L'AMAP, c'est un réseau de 50 correspondants de presse, 450 panneaux publicitaires déployés à travers le pays, un journal emblématique Kibarou, ainsi que plusieurs plateformes numériques. Pendant que l'AMAP tenait ses journées de relance de l'Agence nationale de presse du Mali,
Le Salon international des médias d'Afrique ouvrait ses portes à Dakar. Cette première édition regroupe les représentants des 23 pays d'Afrique, dont le Mali qui est le pays invité d'honneur. La forte délégation malienne est conduite par le président de la maison de la presse, Bandjougou Danté. 4 jours durant, les journalistes, producteurs et créateurs de contenus venus du monde entier débattent du thème « L'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias ». L'objectif, in fine, est de renforcer la promotion de la culture de l'information fiable, crédible et responsable au Sénégal et dans le reste de l'Afrique. Mohamed Kanyantaou et Sidiki Balou sont nos envoyés spéciaux à Dakar. Dakar, la capitale sénégalaise, devient en une semaine celle du monde des professionnels de médias, des producteurs. Sénégalaise devient en une semaine celle du monde des professionnels de médias, des producteurs et des créateurs de contenu du continent africain, car elle abrite le Salon international des médias d'Afrique, un événement qui regroupe 23 pays d'Afrique, dont le Mali. Cette première édition a pour thème l'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias. Elle se tient au moment où plus de 553 journalistes sont détenus à travers le monde, selon Reporters sans frontières. Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la presse du Sénégal. Je souhaite saluer tout particulièrement la délégation du Mali. Sa forte mobilisation prouve une fois de plus la solidité des liens historiques, culturels et fraternels entre le Sénégal et le Mali. Nos deux peuples sont unis et continuent de l'être pour relever les défis majeurs du continent. Le Mali est l'invité d'honneur du CIMA. Sa délégation, composée d'une vingtaine d'hommes des médias, est conduite par le président de la Maison de la presse. Leur rôle est crucial dans ce rendez-vous panafricain de l'information et de la communication. Bandjougou Danté, président de la Maison de la presse. Il s'agira pour nous de parler, mais parler vrai. Dire effectivement ce que notre pays traverse et le contexte dans lequel les journalistes travaillent, dans un contexte particulièrement difficile, mais en gardant leur dignité et en gardant leur honneur. Le gouvernement sénégalais accorde une grande importance à l'événement qui évoque tous les défis liés à la profession. Cela à travers des conférences, des ateliers, des expositions, des rencontres B2B, des projections et des masterclass. Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal. Nous vivons une époque où les frontières entre l'information et la désinformation s'est dangereusement estompée. Les plateformes numériques qui devraient être des espaces d'ouverture, de partage et de créativité sont trop souvent devenues des terrains de manipulation. Ces dérives menacent directement la stabilité de nos nations, la paix civile et la cohésion sociale, socle même de nos sociétés africaines. Face à ces défis, le rôle de la presse devient plus crucial que jamais. Le CIMA abrite aussi la conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel. Aussitôt après la cérémonie d'ouverture, la délégation malienne a suivi un panel de haut niveau sur le droit à l'information. Panel animé par les ministres en charge de l'information de la Mauritanie, de la Gambie et du Libéria. Dakar, Mohamed Kayantao et Sidiki Balo pour l'ORTM. Du Sénégal, nous nous rendons en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara est large vainqueur de l'élection présidentielle du samedi dernier. Selon les résultats provisoires publiés hier par la Commission électorale indépendante, le président sortant a obtenu 89,70% des voix. Il est suivi de l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon qui a recueilli 3% des voix. L'ancienne première dame Simone Gbagbo arrive en troisième position avec 2,4% des suffrages. Le taux de participation est d'environ 50%. Les résultats définitifs doivent être proclamés début novembre par le Conseil constitutionnel. Les partisans d'Alassane Ouattara ont célébré sa réélection pour un 4e mandat. Si Alassane Ouattara doit attendre la confirmation de sa victoire par le Conseil constitutionnel, Paul Biya est déjà sûr de faire un 8e mandat au Cameroun. En effet, le Conseil constitutionnel a déclaré hier le président sortant vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre avec 53,66% des suffrages contre 35,19% à son rival Issa Chiroma Bakari qui conteste les résultats. Dans un communiqué, le président Biya a remercié ceux qui ont voté pour lui et il a des pensées pour ceux qui ont perdu leur vie et à leur famille. Des manifestations contre le pouvoir ont éclaté à Douala-Garoua après l'annonce de sa victoire. Manifestations au cours desquelles plusieurs personnes ont été tuées. Toujours au Cameroun, 24 heures après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, plus de 300 organisations de la société civile ont publié hier une déclaration commune
appelant à transformer les scrutins contestés en moment de refondation nationale. Elles invoquent une menace sérieuse sur la cohésion du pays et exigent la tenue immédiate des États généraux de la refondation qui doit permettre non seulement de garantir la réconciliation nationale, mais aussi de poser les bases d'un nouveau pacte social fondé sur la confiance, l'équité et la transparence. Au Soudan, la ville d'Al-Fasher est bel et bien sous le contrôle des forces paramilitaires. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a confirmé hier la prise dimanche dernier de cette ville par les forces de soutien rapide FSR. Dans un discours télévisé, il a reconnu que l'armée s'est retirée d'El-Fasher vers un lieu sûr et qu'elle se vengera et se battra jusqu'à purifier cette terre, selon ses propres termes. Visite du président américain au Japon, Donald Trump, s'est entretenu aujourd'hui avec l'empereur Naruhito et la nouvelle première ministre, Sanae Takashi. Il a salué l'accession de celle-ci au poste de chef de gouvernement, une première pour une femme dans ce pays. Tout ce que je peux faire pour aider le Japon, je le ferai, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. En retour, Takahashi a dit avoir été impressionné et inspiré par Trump avant d'appeler à un nouvel âge d'or entre les États-Unis et le Japon. Retour à l'actualité nationale à Tombouctou, sensibiliser les femmes sur le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est l'objectif d'une rencontre organisée par l'hôpital régional en partenariat avec l'UNICEF. La finalité recherchée est d'amener les femmes à faire les dépistages précoces. Cette activité s'inscrit dans le cadre du mois d'Octobre Rose dédié à la lutte contre ces maladies. De Tombouctou, la correspondance de Saloum Konati. La région de Tombouctou n'est pas restée en marge de la célébration du mois d'Octobre Rose. Toutes vêtues de tenues roses, les femmes de la 6e région ont massivement répondu à la direction de l'hôpital pour une conférence débat sur le cancer du col de l'utérus. Djibril Kassogué, directeur de l'hôpital de Tombouctou. Cette conférence marque un point culminant pour ce mois de sensibilisation contre le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Ce cadre d'échange a été une occasion pour les initiateurs d'appeler les femmes à se dépister. Kolo Soromawa, chef du bureau zone UNICEF Tombouctou et Taoudeni. La santé des femmes ne peut plus attendre, car chaque jour de silence, chaque retard dans le dépistage coûte des vies. Des mères, des sœurs, des filles, des épouses, des piliers de nos familles et de nos sociétés sont emportés faute d'un simple geste préventif. Boubacar Damfaga, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Le thème national retenu pour cette 4e édition d'Octobre Rose, édition 2025, est inclusion et engagement pour atteindre les groupes vulnérables, les jeunes femmes, les personnes déplacées internes, les femmes incarcérées, dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Un hommage a été rendu aux survivantes du cancer du sein, mais également à celles qui luttent actuellement contre ce mal. La signature d'un cadre d'engagement a mis fin à cette cérémonie. Tombouctou, Saloum Konaté, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Ce générique annonce la page sport présentée en direct par Seragatou Sissé. Seragatou, bonjour. Bonjour, Saka Konati. Football éliminatoire CAN féminine Maroc 2026. Le Mali reçoit ce mardi le Cap-Vert au compte du deuxième et dernier tour qualificatif. Vainqueur 1-0 à Praia vendredi dernier, les Aigles du Mali accueillent à 17h au stade Mamadou Konaté les Cap-Verdiennes. Le Mali part largement favori vu le potentiel de joueuses expérimentées. Mali-Cap-Vert, l'entrée est gratuite au stade Mamadou Konaté à partir de 17h. Plusieurs rencontres se joueront sur le continent. Côte d'Ivoire, Sénégal, Afrique du Sud, RD Congo, Togo, Burkina Faso, Ghana, Égypte, Nigeria, Bénin et Cameroun, Algérie. Ligue des champions féminines 2025. Le tirage au sort de la phase de groupe a été effectué hier au Caire en Égypte. L'histoire, c'est notre représentante, est logée dans le groupe A. Avec le FC Massa d'Égypte, l'AS Phare du Maroc et le 15 de Agosto de Akonib de la Guinée équatoriale. Les Isfaciennes participent à leur première phase finale de Ligue des champions. Le groupe B est composé de tout-puissant Mazembe de la RD Congo, de l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, de JKT Queens de la Tanzanie, de Gaborone United Ladies du Botswana. La Ligue des champions féminines, c'est du 5 au 21 novembre 2025 en Égypte.
Autre tirage au sort est celui des demi-finales de la Coupe du Mali de basketball, saison 2024-2025. En série dames, les affiches sont les suivantes. Aïsseral CBD de Koulicour et Goliba c'est Stade Malien de Bamako. Et en série messieurs, on aura CMK Stade Malien de Bamako et Ice Police CRBT. Ces différentes oppositions se déroulent le samedi 1er novembre dans la salle Abdallah Maman Haïdra du stade du 26 mars entre 14h et 20h. À rappeler que le Stade Malien de Bamako est détenteur du trophée chez les dames et l'Ice Police chez les messieurs. Merci Siragato Sissé pour cette page sport bien fournie, une page qui met un terme à cette édition, présentée par Siaka Konaté avec la collaboration de Jafar Cham pour la réalisation, de Bintou Traoré pour la mise en onde, la mise en ligne étant assurée par Bekay Sissé et Badi Touré. Une édition à retrouver sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.